quoi ces principes et c'est quoi ces principes? C'est pas des, ce que ça n'est pas déjà, c'est pas forcément des règles, des trucs, stricts. C'est plutôt en taoïsme, on a toujours la notion de vision idéale. C'est toujours une idée de quelque chose vers lequel on tend et on est en amélioration constante, si je puis dire, vers cette chose qu'on vise. Et il y a pas forcément et moi j'ai trouvé que ça détendait beaucoup, il y a pas forcément de 20 sur 20, ça y Ouais. est, c'est terminé. On peut toujours s'améliorer toute sa vie, petits et grands. Et donc un principe, c'est vraiment quelque chose qu'on peut toujours revisiter, toujours revenir dessus. Et ces Bah, moi principes ça vont être, hem, comment dirais-je? Ils ne vont pas vous transformer. C'est pas vous de vous transformer, mmh. heu, ils vont vous transformer en fonction de qui vous êtes vous, puisqu'on revient sur cette notion de grand secret de capital qui est à l'intérieur de nous, avec lequel on est. Donc c'est dans le respect de qui vous êtes vous. Voilà, je ne porte pas un dogme, je porte une voie d'évolution, qui nous permet d'aller vers le meilleur de nous-mêmes. Donc ça, parce que des fois on veut changer le monde. Mais en fait, c'est cette idée qu'en travaillant sur soi, on va améliorer le monde. C'est cette bonne nouvelle parce que, on est dans une forme d'impuissance parfois, et dans ce que nous, on peut faire dans le monde et dans ce qu'on peut transmettre à nos enfants pour le monde de demain. Et donc, c'est de reprendre, son pouvoir et se dire que ce que je fais déjà moi, sur moi, dans ma petite vie, même si j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, même si ça influence que les 5 personnes de mon entourage, bien prendre conscience que si c'est moi plus les 5 personnes de mon entourage, en fait, c'est aussi les 5 personnes de l'entourage de mon Donc voilà, entourage. c'est ça peut Si je même suis être en train de penser à un truc qui est arrivé avant-hier et qui me contrarie et cetera, je ne suis plus dans le présent et ça me pollue. Et c'est vraiment cette idée, moi je dis ça souvent, que ça me fait rire, c'est, hem, quand vous prenez votre douche le matin, faites attention à ne pas inviter dans votre douche la totalité des gens de votre réunion à 9 heures, de vos collègues du travail de votre réunion à 9 heures. oui, c'est bon ça. Des fois, on n'est pas dans sa douche en train de préparer nanana, machin, de voir qu'est-ce qui va se passer avec le dossier truc, il faut que je présente et tout. Mais donc non, on prend sa douche. C'est agréable, il y a l'eau qui coule, ça sent bon parce qu'on utilise tel gel douche, senteur qu'on aime bien. Évidemment que notre gel douche, c'est une senteur qu'on aime bien. Donc, on se sert aussi de notre odorat, de notre de notre corps, du toucher, des 5 sens. Voilà, ça, j'avance pas. Est-ce Peut-être que toi, notre tu as l'impression que les enfants ont moins ou plus cette capacité, d'être, justement dans l'instant présent? alors, a priori, ils le sont plus. Ouais. Normalement, ils ont plus la capacité que nous. On la perd en tant qu'adultes, surtout dans une société comme la nôtre, surtout si les enfants sont assez préservés, des écrans. Heu, ils ont un côté, vous savez, c'est un côté aussi, ils ont une grande capacité à passer d'une émotion à l'autre beaucoup plus facilement que nous. Nous, on va rester bloqués même des fois plusieurs jours dans une émotion qui Mmh mh. nous ronge. C'est l'exemple type, c'est un enfant qui est en train de pleurer. Il y a une grande chance, si vous lui montrez un truc qu'il aime ou un truc extraordinaire ou une fleur magique ou voilà, et vous allez en lui faisant lever le regard, parce que quand on est triste, évidemment, on regarde vers le bas et on n'est pas bien. On lui dit: «Oh regarde là-haut, la fleur ou il y a un avion ou quelque chose qu'il aime. Ah ouais!» Et il y a de grandes chances qu'il Ouais. arrive à faire cette bascule sur la fleur. Donc tout ce que vous faites, va être beaucoup plus puissant que ce que vous dites. Bien sûr, ce que vous dites et faites, c'est encore plus top. Si vous dites, comme on dit, c'est important de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc, si tout ça est aligné, et on en revient au principe 1 d'alignement, c'est parfait. Mais c'est sûr que des fois, c'est important d'incarner parce que les enfants, ils observent tout, ils enregistrent tout et ils modélisent en fait tout ce qu'il y a autour d'eux. Et donc, en fait, voilà, nos actes et comment on va vivre notre vie, notre comment on vit, va être plus important que des fois les mots qu'on cherche à leur dire pour, voilà, leur dire telle et telle leçon. C'est pas et je vous dirais, c'est pas facile parce qu'en fait, ça ne trompe pas parce que des fois les enfants ils disent: «Bah non, l'autre fois je t'ai vu faire ça». C'est comme quand on leur dit de ne pas utiliser le portable et qu'ils disent: «Bah ouais, mais papa, toi, tu es tout le temps sur ton portable pendant que je te parle». Voilà un exemple très concret, où l'enfant va renvoyer à l'adulte qui lui dit: «Non, interdiction de portable, tu as pas le droit de plus de tant d'heures sur Mmh. le portable et tout». «Oui, mais hier matin, même quand maman elle te parlait, tu étais sur le portable», ou vice versa quand papa te parlait bien évidemment, hein. Mais du coup, ils vont tout enregistrer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on commence par soi et que c'est ça qui va être le plus puissant